papa. Sois glorifié. Alléluia. 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 Jésus. Roi de roi, Seigneur des seigneurs. C'est toi notre rédempteur. C'est toi notre bouclier. C'est toi notre chemin, notre refuge, c'est toi. Notre retraite, c'est toi, papa. Oh, Père Dieu Tout-Puissant. Sois élevé. Sois glorifié. L'éternité en l'éternité. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse chacun. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je bénis le nom du Seigneur. Et je voulais dire merci à tous CDC. Alléluia. À toute la famille CDC. Alléluia. Toute la famille de Christian Deliverance Center. C'est-à-dire du Centre de délivrance chrétien. Alléluia. Ce n'est pas le nombre de personnes qui fait une église. Alléluia. Alléluia. C'est notre foi dans le Seigneur. Parce qu'il a dit, celui qui a une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, qui dit à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, et elle le fera. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Merci pour la manière dont le baptême a été organisé et a été célébré pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que c'est la mission que le Seigneur nous a donnée, la dernière grande mission qu'il nous a donnée. Il a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisants. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Tous les départements combinés. Alléluia. Que ce soit la communication, que ce soit l'intercession, que ce soit la délivrance, que ce soit le ministère des enfants, le ministère des femmes, le ministère des hommes, que ce soit le groupe musical, alléluia, que ce soit toute la tête pastorale. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez apporté comme effort, comme temps, pour que la cérémonie du baptême de nos frères se passe vraiment de manière extraordinaire. Le temps était beau. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Et félicitations encore à tous nos nouveaux baptisés. Alléluia. Alléluia. Nous voulons aussi dire merci à papa et maman Kenom de Shiloh Ministry, voilà, du Tchad. Je pense que papa Kenom est encore là, il a été invité dans une autre église. C'est comme ça le Seigneur fait. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour leur ministère. Et que le Seigneur se souvienne de le temps qu'il a pris pour envoyer papa Kenom dans cette maison. Il était venu saluer l'église, nous présenter ses condoléances parce qu'il n'était pas là lorsque le serviteur avait été rappelé. Mais il a fait plus que des condoléances. Il nous a bénis avec la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, il a remué les fondations qui tenaient cette âme nous captive. Alléluia. C'est ça, est dans le même esprit, dans le même ministère de délivrance. Alléluia. Acclamons pour le ministère. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons trois grands événements qui seront pour bientôt. On va donner les détails après. Et depuis un temps, nous sommes en train de nous préparer par rapport à la parole de Dieu pour que lorsque ces événements-là sont présents, que le nom du Seigneur soit glorifié, mais mieux que les âmes soient sauvées. Alléluia. Alléluia. Donc, la dernière grande série que nous allons faire avant les différentes croisades, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on va rentrer dans le message, vous comprendrez pourquoi ça c'est notre dernière série. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Alléluia. Quels que soient nos talents, quels que soient nos dons, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avancer. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage de Christ. Alléluia. Sans le nom du Seigneur. Donc, notre série est intitulée Le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le thème d'aujourd'hui, alléluia, ce que vous avez écrit, retenez que la série que nous allons étudier avant les différentes croisades, c'est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, notre thème, c'est comment marcher par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comment marcher
par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous allez noter beaucoup aujourd'hui, alléluia, parce que ce sont des passages qu'il faut étudier, je peux même dire qu'il faut méditer et dont on doit se remémorer, alléluia. Amen. Il faut retenir ces passages-là, ce sont des passages clés dans la marche d'un enfant de Dieu, alléluia. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, je disais, c'est comment marcher par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Comment marcher par le Saint-Esprit. Et notre passage clé ici, on aura d'autres petits passages. Donc je vais vous donner tous les passages que vous avez écrits d'entrée des jeux. Alléluia. Amen. Le passage principal est dans Galates chapitre 5, verset 16 et verset 25. Alléluia. Amen. Galates, texte principal, Galates 5, verset 16 et le verset 25. Et les versets d'accompagnement sont Colossiens 1, verset 16, Genèse 1, verset 2 et verset 26, Jean 14, verset 16 et verset 26, Zacharie 4, verset 6. Je reprends. Notre texte principal, Galates 5, verset 16 et verset 25. Colossiens 1, verset 16. Genèse 1, verset 2 et verset 26. Jean 14, verset 16 et verset 26. Et Zacharie 4, verset 6. Au cas où on ne les lit pas tous, vous aurez les références par rapport à la prédication. Et je vous en prie, méditez la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous devons faire, tout ce que nous avons prévu comme les futurs programmes de l'Église, nous ne pouvons pas accéder à cela. Nous ne pouvons pas réussir sans le Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. C'est vrai, nous invitons les gens à l'église, mais parfois ils peuvent ne pas venir. Mais le Seigneur a donné d'autres moyens que Satan utilise et nous allons les utiliser. Prends 2 minutes et partage la vidéo. Alléluia. Partage la parole de Dieu. Alléluia. Cesse de partager ce qui n'édifie pas. Cesse de partager des choses mondaines. Alléluia. Partage la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, c'est vrai que je suis en train de prêcher, mais vous êtes vraiment excellent à partager tout ce qui concerne le Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de vous par rapport à ça. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi que je partage la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la série que nous sommes en train d'étudier en ce moment, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le thème de ce matin, alléluia. Le thème de ce matin, c'est comment marcher par le Saint-Esprit. Verset 16 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Alléluia. L'esprit ici, le E est en majuscule. Amen. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Et verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré.
Et l'heure est venue, Éternel Dieu Tout-Puissant, d'écouter ta parole. C'est pourquoi nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de prendre le contrôle, car c'est de toi que nous allons parler. Que toi-même vienne, Esprit du Dieu vivant, et dans ta présence éternelle, par ton onction et ta puissance, manifeste-toi afin que la parole qui va sortir de ma bouche, éternel Dieu mon roi, que ce soit toi qui parles à travers moi, papa, que la chair soit crucifiée, et que cette parole ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli ses effets dans les cœurs et dans la vie de chacun de nous, et surtout que nous la mettions en pratique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit du Dieu vivant, tu nous as dévancés dans ce lieu. Continue de prendre le contrôle. Tout ce qui ne te glorifie pas, décampe de ce lieu à cause de la plénitude de ta présence, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, fais comme tu veux ce soir. Tu as dit à Jérémie, au temps venu, qui ne sait qui est de ce qu'il va dire, mais c'est toi qui vas toucher sa bouche. C'est toi qui vas mettre la parole dans sa bouche. Et c'est toi qui vas parler à travers lui. Que je sois effacé ce soir, l'Éternel Dieu. Et Saint-Esprit de Dieu, parle à ton peuple. Parle à ton peuple, Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu, esprit d'inspiration, esprit de pouvoir, esprit de connaissance, esprit de sagesse, viens et parle à ton peuple. L'esprit qui envoie l'existence dans nos vies, ce qui n'existe pas. Viens et prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, papa. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. 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 Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Rien que par le thème, je sens l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose à propos du Saint-Esprit. Lorsque tu dis Saint-Esprit, lorsque tu dis Esprit de Dieu, quelque chose se passe dans l'atmosphère. Alléluia. Je dis quelque chose se passe dans l'atmosphère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Comment marcher par le Saint-Esprit? Alléluia. Il est important, mes frères, il est important, mes soeurs, de savoir comment marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de marcher en dehors de l'Esprit de Dieu. Tu es en dehors de l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu plonges directement dans la chair. Alléluia. Il n'y a pas d'autre paramètre. C'est soit tu es sous l'influence de l'Esprit de Dieu, ou bien tu es sous l'influence de la chair. Alléluia. Et notre but de tous les jours, c'est de voir comment est-ce que nous devons nous arranger. Comment nous devons tout faire pour marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Vous savez, avant même de rentrer dans le vif du sujet, ici, dans Galates 5, le verset 16 dit, je dis donc, marchez, marchez. C'est un ordre. Alléluia. C'est un ordre. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de paramètres. C'est un ordre. C'est pourquoi ici c'est utilisé à l'impératif. Marchez selon l'Esprit. Alléluia. L'Esprit avec grand E. Alléluia. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Ici, ce verset signifie que lorsqu'on accepte Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et notre Sauveur, alléluia, l'Esprit de Dieu vient et demeure immédiatement en nous. Alléluia. Lorsque tu reçois ton salut par grâce, c'est-à-dire lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es plus une créature de Dieu, mais maintenant tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence. Un enfant, c'est un héritier. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a des bénédictions, c'est-à-dire publiques, et puis il y a des bénédictions particulières. Alléluia. Lorsqu'il pleut partout. Alléluia. Amen. Amen. Mais la différence c'est qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il ne pleut plus et qu'il y a la sécheresse, s'il élève la voix vers son Dieu, vers son Père, là où il se trouve, il peut descendre. Son Père va faire descendre la pluie à l'endroit où il se trouve. Alléluia. C'est pourquoi la parole peut dire que ce que ce monde appelle conjuration n'est pas conjuration pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons
feront pas partie du monde. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et si la parole de Dieu dit, l'esprit, c'est-à-dire avec grand E, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est vrai que tu reçois le salut, mais ça ne veut pas dire que la chair ne peut pas se manifester. Alléluia. Avoir l'esprit de Dieu qui demeure en toi ne veut pas dire que la chair ne va pas se manifester. Parce qu'il y a toujours eu un combat perpétuel entre Satan et Dieu, entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu, entre les démons et les anges de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un combat perpétuel. Alléluia. Amen. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur, tu as déclaré la guerre contre le camp de Satan à qui tu appartenais avant. Amen. Et je suis désolé de te décevoir, il ne va pas te lâcher les baskets. Alléluia. Au contraire, il va redoubler d'efforts pour pouvoir te faire tomber. Il va redoubler d'efforts pour que tu doutes de ton Dieu. Il va redoubler d'efforts pour chercher à te rétrograder. Et qu'est-ce qu'il va utiliser? C'est la chair qu'il va utiliser. Alléluia. C'est la chair qu'il va utiliser. Et comment combattre cela? Il faut que tu apprennes à marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, même si l'Esprit de Dieu est en toi, il y a quelque chose en nous qu'on appelle la chair qui cherche à, qui cherche à nous envoyer hors de la volonté de Dieu. Parce que si nous demeurons dans le Seigneur, rien ne peut nous arriver. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des difficultés que Dieu permet. Amen. Amen. Dieu a permis, Dieu a donné la permission à Satan d'attaquer Job. Alléluia. Amen. Donc si tu as des difficultés, il faut avoir le discernement. Est-ce que cette difficulté-là, c'est le feu par lequel je suis en train de passer pour que le Seigneur me purifie, pour que je grandisse de l'autre côté, en sortant de l'autre côté, ou bien c'est une attaque de l'ennemi? Si tu marches par l'esprit, tu sauras faire la différence. Alléluia. Ce n'est pas toutes les difficultés qui viennent forcément de Satan, qui viennent forcément des sorciers. Alléluia. Il y a des difficultés que Dieu permet pour qu'à la fin de la journée, tu ressortes avec une foi qui est encore plus grande. Alléluia. Tu ressortes en ayant la connaissance comme quoi, en ayant la conviction comme quoi Jésus a placé un pouvoir en toi. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi que tu ne sais pas, que peut-être que tu ne sais pas comment mettre en exergue. Mais c'est en marchant par l'Esprit de Dieu que tu sauras ce que Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit ont mis en toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, les désirs de la chair, ce n'est pas la chair comme la viande, là, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme bien même, on peut faire aussi une comparaison. Amen. Si tu as de la viande fraîche, par exemple, que tu ne l'entretiens pas, elle va pourrir. Et si elle pourrit, elle va sentir. Alléluia. Et parfois, nos mamans dans le temple, dans le village, au grenier, qu'est-ce qu'ils font quand elles veulent conserver la viande? Elles frottent cette viande-là avec beaucoup de sel. Alléluia. Elles frottent cette viande avec beaucoup de sel pour pouvoir la conserver pendant plusieurs soirs. Et parfois, il y a des viandes qui durent là pendant des années. Alléluia. Donc, il faut savoir conditionner la chair. Il faut savoir maîtriser la chair pour ne pas qu'elle pourrisse. Amen. Alléluia. Amen. Pour ne pas qu'elle pourrisse, ou bien pour ne pas qu'elle ait le contrôle de toi. Alléluia. Amen. Les dents et la langue sont dans la même bouche. Mais parfois, c'est vrai qu'ils se mordent. Alléluia. Amen. Parfois, il n'y a pas l'âme. Mais est-ce que ça empêche la langue de jouer son rôle? Est-ce que ça empêche les dents de jouer leur rôle? Amen. C'est vrai, on a notre corps physique. Alléluia. On a la chair qui est là. Mais il faut que l'Esprit de Dieu domine sur la chair. Amen. Alléluia. Amen. Et ta participation est primordiale. Alléluia. Amen. Parce que les deux sont en toi. Amen. Donc cette chose-là qui est en nous, qui fait que parfois on a des faux comportements. Parfois notre langue ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas s'empêcher de mentir. On ne peut pas s'empêcher de critiquer. On ne peut pas s'empêcher. Tout ça, ça fait partie de la chair. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons le contrôle de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Galates 5, verset
verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Amen. Selon l'esprit. Il y a marché par l'esprit, et puis selon l'esprit, il y a une nuance quand même. Alléluia. C'est vrai, la nuance est très fine, mais il y a une nuance. Parce que si, la parole de Dieu dit dans le verset 25, les gars, si nous vivons par l'esprit, ça veut dire que si nous accomplissons les désirs de l'esprit, la parole de Dieu dit, marchons aussi selon elle. Tu peux avoir des dons spirituels. Alléluia. Tu peux parler en langue. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que tu marches selon l'esprit. Amen. Ça ne veut pas dire que tu marches selon l'esprit. Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et puis qui ne sont plus au milieu de nous en ce moment. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu a enlevé leur salut. Amen. Mais la chair a pris le dessus. Et l'esprit a été attristé au point d'être éteint. Et quand on demeure dans la chair, quand on avance avec la chair, le Saint-Esprit se met de côté. Parce que tu ne peux pas prendre le corps que Jésus dit que c'est le temple du Saint-Esprit, hein, pour aller et commettre des abominations. L'Esprit de Dieu ne sera pas là. Et pourtant, ils ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alléluia. C'est un acte qui a été fait. Point et trait. Ils ont le salut. Mais avoir le salut ne veut pas dire qu'il faut marcher dans le désordre. Alléluia. C'est là que nous devons faire attention. C'est là que se trouve la nuance. Alléluia. C'est pourquoi ici le passage, le verset 25 est très, comment on appelle ça, est très clair. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ça veut dire qu'on peut vivre par l'esprit et puis ne pas marcher selon l'esprit. Amen. On a des frères qui sont convertis, qui ne sont plus là, rétrogradés, aller dans le monde. Ils n'ont pas pu conserver leur délivrance. Et quand c'est comme ça, les démons reviennent 7 fois. Il y a des moments où j'ai des enfants spirituels, ils disent, mais maman, lui là il n'était pas au milieu de nous, ça fait longtemps, tout ça, et ils ne t'ont pas appelé jusqu'à c'est maintenant là, eux ils passent derrière pour pouvoir t'appeler, pour pouvoir faire leur prière. Il faut qu'on arrête ça, puis je dis non. Un serviteur de Dieu doit toujours avoir la compassion des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Si on voulait regarder ça, nous autres, Jésus n'allait pas nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'allait pas nous sauver. Combien de fois nous tombons et combien de fois le Seigneur, lorsque nous nous repentons, il revient. Donc autant de fois que quelqu'un qui a quitté l'église aura besoin de moi, je serai toujours là pour prier. Amen. Alléluia. Amen. Je serai toujours là pour prier. Peut-être que ça va lui permettre, ça va me permettre de l'arracher des griffes de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il faut des va-et-vient, je le ferai parce que je dois faire ma part pour ne pas tomber dans la chair. Je ne veux pas tomber dans la chair parce que l'enfant de Dieu est tombé dans la chair. Alléluia. C'est ça la compassion des âmes. Amen. Amen. Vous savez combien de fois Jésus nous a poursuivis? Quand chacun rentre en lui-même là. Combien de fois Jésus t'a poursuivi? Amen. Amen. Ils ne sont pas parfaits. La parole de Dieu disait que nous devons pardonner combien de fois? Amen. Ça veut dire simplement, même si on ne va pas retenir le chiffre, ce n'est pas important. Ça veut simplement dire autant de fois que tu seras offensé, même si ce n'est pas la même personne. Alléluia. C'est pas facile d'envoyer une âme à Christ, hein, pour que tu puisses envoyer une âme, pour que tu puisses envoyer quelqu'un à Christ. Il faut avaler ton orgueil, il faut avaler tout, et puis tu es là. La personne peut t'insulter parce que sa bénédiction doit passer par toi. Amen. Nous on a fait des délivrances à des gens qui nous ont regardés et qui nous ont mal par l'âge. Alléluia. C'est une manière de mal parler. Mais ayant le discernement, nous savons que nous ne combattons ni contre la chair, ni contre le sang. Nous combattons contre les esprits qui manipulent les pensées de ces gens-là pour qu'ils puissent se perdre. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. 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 Donc on n'est pas étonné. Quand on finit de faire les délivrances, et puis il y a des gens qui nous parlent mal, qui nous insultent, et puis qui prennent nos noms pour dire que ceux-là ils sont dans une secte. Alors qu'ils savent comment ils ont traîné dans ce bureau. Ils savent comment ils ont bavé dans ce bureau. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas important. Nous continuons l'œuvre de Dieu.
distraction pour que ça nous empêche de sauver d'autres âmes qui sont dehors, par Christ, en Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est ça notre mission. Alléluia. C'est ça notre mission. Amen. Nous allons lire dans Colossiens. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que quelque chose en nous qui doit chercher à nous mettre hors de la volonté de Dieu, il faut tuer ça d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut tuer ça. Il y a différentes manières de tuer. Comme c'est une série, on va arriver à ce niveau-là. Et avant de continuer, je voulais qu'on s'arrête un peu, qu'on se dise, mais en fait même, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alléluia. Il y a des nouveaux parmi nous. Il y a des nouveaux baptisés. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ou bien, comment on appelle ça? Je peux reformuler cette question-là. Merci Jean-Pierre. Je peux reformuler cette question-là en disant, qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Soit qu'est-ce que le Saint-Esprit ou qui est le Saint-Esprit? Amen. Nous allons lire dans Genèse 1. Alléluia. Si tu ne sais pas où Genèse se trouve, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse 1, le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Verset 26, pendant que nous sommes toujours dans Genèse, nous allons profiter pour lire avant de quitter dans Genèse, parce que nous allons naviguer dans la Bible. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. C'est là que je vais m'arrêter. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est la première partie. Faisons. Alléluia. Faisons. Et ici, donc, en fonction de ces deux versets-là, le premier verset ici, on peut définir le Saint-Esprit comme l'Esprit de Dieu. Amen. À partir de Genèse 1, verset 2, on peut définir le Saint-Esprit comme l'Esprit de Dieu qui a tout conçu. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est à la base de tout. L'Esprit de Dieu qui a tout créé. Amen. Amen. Et en fonction du verset 26, quand Dieu dit, faisons l'homme. Amen. Faisons-la. Faisons, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Dieu n'a pas dit, laisse-moi faire l'homme. Alléluia. Amen. Dieu dit, faisons. Alléluia. Quand il dit faisons, c'est qu'il y a plusieurs entités qui sont réunies, qui sont combinées avec Dieu. Alléluia. Amen. Et ici, le faisons parle de la Trinité. Amen. Le faisons, ça parle de la Trinité, ça parle de Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, et puis Dieu le Fils. Amen. Amen. Parce que Jésus, même avant de venir sur la terre ici, là, il vivait déjà, il régnait déjà, il était déjà. Je suis le Dieu, je suis. Alléluia. Le même hier, aujourd'hui et quoi? Et éternellement. Donc quand on dit faisons, faisons là, cette conjugaison avait dit que c'est plusieurs personnes qui font quelque chose à la fois. Amen. Donc le faisons parle de la Trinité. Alléluia. Le faisons parle de la Trinité. Amen. Donc ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit? On peut définir le Saint-Esprit comme l'Esprit de Dieu qui a tout fait. Amen. Qui a tout conçu. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur, excusez-moi. Saint-Esprit te fait écrire juste après tout ce que tu as écrit. Alléluia. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'en fonction de la disposition de chacun de vous, il peut faire sortir des éléments bien précis. Amen.
en fonction de la situation de chacun. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? L'Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a tout fait, qui a tout conçu. Alléluia. Et puis, à partir du verset 26, on peut dire que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit faisons. Par conséquent, ça dit que ce sont les trois personnes de la Trinité. Alléluia. Les trois personnes de la Trinité. Et le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi c'est la troisième personne? Parce que Jésus pouvait dire aux disciples, attendez. Alléluia. Attendez d'abord, avant de commencer la mission que je vous ai donnée. Allez à tel endroit et attendez quoi? Et attendez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité par ordre. Alléluia. Retenez, on va quelque part. Alléluia. On va confirmer ça dans le livre de Colossiens, Colossiens verset 16. Alléluia. Je vous ai prévenu que nous allons naviguer dans la Bible. Alléluia. Amen. Quelqu'un a trouvé son prédit. Colossiens, excusez-moi. Colossiens 1 au verset 16. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Amen. 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 Avec ça, merci. Je voulais juste vous souligner que quand il a dit faisons, tout cela a été fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, excusez-moi, pas la Trinité, mais je veux dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Tout a été créé par l'Esprit de Dieu. Et qui dit Dieu le Père. Excusez-moi, qui dit le Saint-Esprit, dit Dieu le Père. Qui dit Dieu le Père, dit Dieu le Fils. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc c'est la Trinité ici qui est en action. Donc le Saint-Esprit, écrit que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Amen. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Nous sommes toujours dans la définition du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Jean 14, verset 16. Nous avons lu Jean 14, verset 16 à 17. Amen. Et quelqu'un dit s'il vous plaît. Jean 14. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Jean 14, verset 16. Sorry, je lis Jean 17, I'm sorry. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Amen. L'esprit de quoi? De vérité. Amen. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit est aussi le consolateur. Amen. Aïssa, tu vas lire le verset 26. Saute et tu lis le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est une aide. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est une aide. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est aussi quoi? Le consolateur. Le Saint-Esprit est une aide. Amen. Alléluia. Amen. Donc, après, il y a encore d'autres définitions de l'Esprit de Dieu. Mais comme c'est une série, voilà, il faut l'enseigner en fonction de ce qu'on veut faire ressortir. Alléluia.
Donc ça, c'est plusieurs définitions du Saint-Esprit, mais ça, la liste n'est pas limitée. Alléluia. Maintenant ici, nous allons voir quel est le travail du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Ou bien, dans notre contexte, quel est le travail du Saint-Esprit? Alléluia. On a défini le Saint-Esprit. Parce que pour maîtriser le travail que le Saint-Esprit fait, il faut qu'on sache ce que c'est que le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que nous venons de faire. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est aussi une puissance. Alléluia. Marquez ça. Saint-Esprit est une puissance. Et la référence c'est dans Zacharie 4, verset 6. Où ça pourrait dire oui que ce n'est ni par notre intelligence, ni par notre force, mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Amen. Et vous allez voir même d'autres définitions du Saint-Esprit pendant que nous allons détailler le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit est vital pour notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est vital pour notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait exactement dans nos vies? Amen. Le Saint-Esprit nous aide. Dans Jean 15, verset 26, vous pouvez voir ça aussi. Le Saint-Esprit, il nous aide. Alléluia. Il nous apprend la vérité. Le Saint-Esprit, il nous apprend la vérité. Alléluia. Parce qu'il y a tellement de doctrines dehors. Il y a tellement de religions qui ont été faites par les êtres humains. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous apprend la vérité. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit aussi, le prochain point, le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu. Je n'ai pas dit nous apprendre la parole de Dieu. C'est vrai, nous apprendre la parole de Dieu. Quand on parle de la vérité, si c'est la parole de Dieu. Mais un autre élément, c'est-à-dire qu'un autre travail du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous rappelle la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux te retrouver dans une situation. Parfois, quand tu essaies de mémoriser la parole de Dieu, tu n'arrives pas. Mais tu peux te retrouver dans un danger et avant que tu ne t'en rendes compte, le verset duquel tu ne te rappelles pas, le Saint-Esprit dépose ça dans ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On voit ça beaucoup. Quand tu reçois une lettre où on te convoque à la justice, là, même si tu n'as pas étudié la parole, tu vas te rappeler de la parole qui dit toute l'âme qui se lève en justice contre nous. Nous avons le pouvoir de faire quoi? De la condamner. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Qui envoie ça dans ta tête. Amen. Amen. Quand l'immigration t'a convoqué, directement, même si tu ne connais pas la référence du verset, le Saint-Esprit va t'envoyer dans la tête là où ton pied a foulé. Il te donne cette nation encore à l'héritage. Alléluia. Amen. Donc quoi? Le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit témoigne toujours de Jésus. Le rôle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu témoigne de Jésus. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand tu pries ou tu te retrouves dans une situation, si tu es dans la confusion, c'est-à-dire que si tu es confus, voici la prière que tu dois faire. Immédiatement, il faut dire, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Ça va te faciliter la tâche. Amen. 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 Si tu es marié et puis il y a une fille qui tourne autour de toi, qui te fait des clins d'œil, c'est pas la peine de chercher à arranger ton habit pensant que c'est parce que tu es chic. Ça n'a rien à voir. Pendant que tu es en train de voir ces flashs, ces avances-là, demande-toi si Jésus est à ta place. Tu vois, Jésus va commencer à arranger ses cheveux. Alléluia. Ça va t'aider. Cette phrase, cette question-là, va toujours t'aider. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? Si quelqu'un t'a invité, si il y a une femme que quelqu'un t'a invité à l'hôtel là, il faut te dire, est-ce que Jésus là, quand ce monsieur là me regarde là, il peut, est-ce qu'il peut, parce que c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Donc si quelqu'un vient te faire des avances, et puis vous n'êtes pas marié, pour aller forniquer, pour aller faire la fornication, il faut que tu arrives à te demander, si Christ était à ma place, toi tu allais déposer les doigts de Jésus pour aller caresser quelqu'un à l'hôtel. Non, soyons délivrés mes frères. Ce n'est pas les grosses phrases qu'il faut sortir. Je suis enfant de Dieu, converti, baptisé. Le diable s'en fout de ça. Alléluia. Il faut que tu dépendes du Saint-Esprit. Il faut que tu dépendes de l'Esprit de Dieu. Amen.
Alléluia. L'Esprit de Dieu, il témoigne toujours de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu fait quoi encore? Écrivez un Jean 16, verset 13 à 14. Alléluia. Vous allez lire, on va avancer. Jean 16, verset 13 à 14. Le Saint-Esprit convainc du péché. Alléluia. Regarde ça, tu vas lire s'il te plaît. Jean 16, verset, excusez-moi, verset 8 à 13. Et puis écrivez et verset 14. Jean 16, verset 8 à 13. On va lire ça. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, Amen. la justice Amen. et le jugement. Amen. Merci, Raïssa. Alléluia. Le Saint-Esprit convainc du péché. Amen. Si le Saint-Esprit convainc du péché, tu ne peux pas être esclave d'un péché pendant longtemps. Amen. Alléluia. Je dis, maman, vraiment je veux sortir de ce péché-là, mais je n'arrive pas. J'ai dit, le Saint-Esprit convainc du péché. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux tomber une fois, tu peux tomber deux fois, tu peux tomber trois fois. La quatrième fois, c'est que toi-même, tu as pris ton oreiller et tu t'es installé dans ton péché. Tu ne veux pas qu'on touche ton péché mignon. C'est à cause de ça, quand l'Esprit de Dieu inspire un serviteur de Dieu, quelle que soit l'église dans laquelle tu pars, chaque fois que tu vas rentrer dans une église, l'Esprit de Dieu va prêcher, il va inspirer différents serviteurs de Dieu pour toujours faire ressortir le péché duquel tu es esclave. Amen. Ça n'a rien à voir avec où tu vas t'asseoir. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu veut te convaincre de ton péché. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu sois libéré. Pour que tu sois délivré. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il glorifie aussi, l'Esprit de Dieu glorifie Jésus. Verset 14 du même passage, Jean 16. L'Esprit de Dieu glorifie Jésus. Alléluia. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur. Amen. Amen. Dans Romains 8, vous allez trouver aussi que le Saint-Esprit, c'est-à-dire tout croyant a le Saint-Esprit. J'ai parlé de ça auparavant. Tout croyant, dès que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit vient et puis il demeure en toi. Jusqu'à ce que tu l'attristes. Alléluia. Amen. Il demeure en toi. Amen. Amen. Maintenant, s'il demeure en toi, et puis tu as commis le péché, il faut te repentir pour qu'il puisse revenir en toi. Il demeure en toi, mais il s'éteint. Amen. Amen. Si on appelle ça mon fils Samuel à la porte là-bas, là, s'il rentre, alléluia, s'il rentre dans cette salle-là, et puis il éteint toute la lumière, est-ce qu'on peut voir? Amen. Amen. Donc le péché éteint. Le péché éteint l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit de Dieu là, il pouvait quitter en toi totalement et puis partir. Mais Dieu est tellement amour, il s'éteint seulement. Si on était la lumière là, est-ce que ça veut dire que les interrupteurs ne sont plus dans cette salle? Ça veut dire que les ampoules là ne sont plus dans cette salle? Les ampoules sont toujours là. Les interrupteurs sont toujours là. Mais la lumière est éteinte. Amen. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Romains 8, verset 11. C'est dans ce verset-là qu'on voit que tout croyant a le Saint-Esprit. Alléluia. Notez la référence. Le même Romains 8, verset 14 dit que l'Esprit de Dieu vit en nous. Amen. Amen. Verset 16 dit, il nous rassure de notre appartenance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le résumé du verset 16 dit, le résumé du verset 16, ça veut dire que le Saint-Esprit nous rassure de notre appartenance à Dieu. Il nous rappelle les promesses de Dieu. Il nous rappelle notre salut. Amen. 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 C'est à cause de ça, lorsque quelqu'un cherche à te faire des avances, ou bien lorsque tu avances dans le péché, ou tu es dans un endroit où tu ne dois pas être, il y a une petite voix qui te dit, toi tu fais quoi ici? Alléluia. Amen. Tu fais quoi ici? Une manière de dire que tu n'appartiens pas ici là. Il y a une voix, avant que tu ne commettes le péché en tant que tel, tu ne vas pas directement
péché. Alléluia. Parce que le péché, il est ici d'abord. Alléluia. Avant de passer à l'acte en tant que tel, le péché, il est d'abord conçu. Alléluia. Il est d'abord conçu. Dans ta mémoire, il est d'abord conçu en toi. Avant que tu ne le mettes en pratique. C'est quand tu ignores la voix de Dieu. Tu ignores le son de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est quand tu ignores la voix de Dieu, que tu ignores l'Esprit de Dieu. C'est en ce moment-là. Amen. C'est en ce moment-là que tu peux avoir la force de passer en action par rapport au péché. Alléluia. Mon père spirituel pouvait dire que c'est le deuxième regard dont il faut se méfier. Alléluia. Il dit, parfois on ne peut pas empêcher les gens de s'habiller comme ils veulent. Alléluia. Donc s'il y a une femme qui passe et puis tu es un homme, quelqu'un peut passer, tu vas regarder une fois. Ok. Ça peut aller. Mais si tu as regardé une deuxième fois, ça veut dire que la première fois quand tu as regardé là, tu as laissé cette pensée-là être nourrie dans ta tête. Donc ton deuxième regard est un regard pécheur parce que maintenant tu vas analyser ce que tu avais vu pour la première fois en flash. Alléluia. On a vu ça avec David. Si David n'avait pas regardé au balcon, hein, la femme de son soldat, est-ce qu'il allait dire aller la chercher pour qu'elle vienne ici? Alléluia. C'est parce qu'il avait l'habitude. Le premier regard, s'il avait fermé ses rideaux, mais ses blinds, ça n'allait pas arriver. Vous comprenez? Maintenant, lorsque tu commets maintenant un péché, Satan maintenant t'attire de plus en plus dans le plus grand pour que tu tombes totalement. C'est pourquoi David ne s'est pas limité seulement à prendre la femme de Uri. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer. Vous comprenez? Donc, on n'a pas dit que tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas contrôler. Quand tu as regardé, elle est passée. Amen. Tu vas regarder une deuxième fois. La troisième fois là. Tu vas regarder jusqu'à... Tu vas trébucher. Vous savez de quoi je parle. Ici, on est réel. Vous savez de quoi je parle. C'est pareil pour les femmes. Hein. De nos jours, il y a des femmes qui break. Il y a des femmes qui demandent en mariage. Il y a des femmes qui passent derrière leurs fiancés pour payer elles-mêmes leur dot. Aïe. Oh, Seigneur, soutiens-nous. Vous voyez? On peut faire ça? Non. Que le Seigneur nous délivre. Que Dieu nous délivre. Dans ce cas-là, quelle est ta valeur? Alléluia. Le Saint-Esprit t'a donné une valeur. Il dit, l'homme est la tête. Et puis Dieu dit, tu es le cou. La tête ne peut pas bouger si le cou n'a pas fait comme ça. Alléluia. Laissons la partie là. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rassure de notre appartenance à Dieu. C'est-à-dire qu'il nous rappelle les promesses de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, il nous équipe. Alléluia. Il nous équipe avec des dons. 1 Corinthiens 12 est rempli de ça. Alléluia. Donc mes frères, la conclusion c'est que marchons, on va aller, c'est une série. Voilà, donc considérez ça comme la première partie. Amen. On va continuer jusqu'à ce qu'on sache le rôle de l'Esprit de Dieu avant de se jeter dans des gros hasards. Il y a des gens qui ont PhD en doctorat. S'ils viennent enseigner ici là, tu es d'accord avec l'enseignement. Alléluia. Mais si ce n'est pas cautionné avec l'Esprit de Dieu, ce sont des tonneaux vides qui font du bruit. Il n'y a aucun impact sur nos vies. Il n'y a aucun impact dans nos cœurs. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas fait, qui ne sont pas arrivés en doctorat, en PhD, et puis quand ils prêchent sous l'onction de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit, parce qu'ils savent qu'ils dépendent du Saint-Esprit, c'est de cet esprit-là qui vont communiquer à l'assemblée. Alléluia. Marchons par l'Esprit de Dieu, mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant.
Alléluia. C'est pourquoi quand tu dois lire la parole de Dieu, il faut que tu pries et que tu demandes au Saint-Esprit de t'enseigner avant d'ouvrir ta Bible et lire la parole de Dieu. Quand tu vas visiter une autre église, que tu vas t'asseoir, il faut que tu pries pour que le Saint-Esprit utilise la personne qui va ouvrir sa bouche. Tu ne sais pas si c'est un gourou ou tu ne sais pas par quel esprit il va envoyer des paroles sur toi. Alléluia. Amen. J'ai fait la délivrance d'une dame. Son nom là, ça voulait dire bénédiction. Son nom était dans une ethnie. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé son nom. Dans son ethnie. Vous avez entendu ce que ça veut dire? Je lui ai demandé, tel mot, il y a tel mot qui vient dans mon esprit. Qu'est-ce que c'est? Elle dit, elle ne voit pas. Vous savez, quand quelqu'un dit qu'il ne voit pas là, le mot était tellement bien dans ma tête que j'ai insisté. Elle était de la Centrafrique. Et j'ai demandé, j'ai dit, tel nom, ça veut dire quoi? Elle dit, ah, quel moment? J'ai dit, mais l'Esprit de Dieu me dit que c'est un nom. Dès que j'ai dit ça, c'est comme s'il y a un voile. Elle dit, ah, mais c'est mon nom. Mais attendez, est-ce que vous voyez un peu ce que les démons peuvent faire? C'est-à-dire que son propre nom, il a fallu que je pose la question 3 fois. Mais ce n'est pas sa faute. Parce que c'est au pays qu'on l'appelle comme ça. C'est son nom du village. Alléluia. Dans la langue centrafricaine. Et puis le Saint-Esprit dit, demande-lui. Ça veut dire quoi? Je lui ai demandé, tu connais la signification? Elle est là, elle dit, oui, je connais. Elle dit, ça veut dire bénédiction. Puis le Saint-Esprit dit, non, ça ne veut pas dire bénédiction. Donc je me suis dit que les démons sont en train de la confondre. Tu vois? Donc j'ai dit, ok, je vais voir ce que je fais. J'ai soulevé mon téléphone pendant la délivrance. J'ai appelé une autre de mes filles centrafricaines. Je lui ai demandé, j'ai dit, tellement ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire bénédiction? Elle dit, non, maman, ça veut dire poubelle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et l'Esprit de Dieu m'a dit que lorsque les gens disent son nom, hein, elles pensent qu'ils sont en train de la bénir. Alors que c'est une manière de mettre sa vie dans la poubelle. Depuis qu'elle a fait ça, je dis, rien ne marche avec avant cette délivrance-là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? Le Saint-Esprit, c'est ce que je veux dire mon point. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous révèle les choses cachées. Amen. À la grande veille, la dernière fois, il y a des gens qui devaient arriver ici pour pouvoir être à la veille au même temps avec nous. Et l'Esprit de Dieu, pendant qu'on priait, les différents sujets que papa que l'homme donnait, il donnait, on priait, mais moi je n'avais pas le même sujet que vous. Hein. L'Esprit de Dieu m'a dit, ceux qui sont en route là, ils ne vont pas arriver. Parce qu'il peut y avoir un accident. Il a fallu que je me retire, que j'ai pris et demandé au Saint-Esprit qui m'a fait la révélation de prendre le contrôle du véhicule jusqu'à ce qu'il vienne pour la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai interrogé l'Esprit de Dieu, dit, demande. Je dis, quand vous venez sur la route, ils n'ont pas pu arriver à la veillée. Ils sont venus à 5 h du matin, veiller était déjà fini. Puis ils m'ont appelé, ils m'ont allé à l'hôtel. Demain, on va ouvrir l'église spécialement pour vous. Les responsables de la délivrance sont mes témoins. Ce qu'on a vu ici. Il y a eu des confessions pour dire que cet accident, on sait qui a envoyé ça. Un parmi eux a confessé que c'est vrai, on a fait accident. Et c'est comme ça que nous avons opéré les délivrances. Alléluia. Mais c'est Dieu qui délivre. Amen. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a franchi. C'est lui qui fait tomber les chaînes. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire. Amen. Alléluia. C'est vrai, on a un ministère de délivrance. Mais c'est le Saint-Esprit qui délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma conclusion, tout ce dont nous avons parlé là, mon frère et ma soeur, marchons par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Marchons par l'Esprit de Dieu. Pour que la chair soit crucifiée. Si tu marches par l'Esprit de Dieu, que quelqu'un te provoque, tu sais que ce n'est pas toi la personne à provoquer. L'Esprit de Dieu en toi, est-ce que tu as besoin de répondre? Amen. Amen. Est-ce que tu as besoin de répondre? Lui, là, c'est moi, il parle, mais il va voir de quel bois je me chauffe. Jésus enlève sa chemise pour aller se battre. Alléluia. Dieu n'a pas dit ça. Hein? Donc l'Esprit de Dieu doit tuer la chair à chaque niveau de notre vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous déverse son onction, son autorité, son pouvoir, et puis tout son équipement. Alléluia.
sur nous. Le but, c'est pour qu'on évangélise. Amen. À la fin de la journée, là, si tu n'as rien retenu, les dons qui sont en toi, la chaise que tu es en train de chauffer pendant que d'autres personnes sont dans d'autres lieux là, hein, c'est pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant, il entre en toi et puis fait sortir le don, ce pourquoi il t'a créé. C'est lui qui doit faire sortir ça pour que ce soit manifeste. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu, c'est le pouvoir qui enseigne à travers un pasteur, à travers un évangéliste, à travers un chrétien. C'est à cause de ça. Maintenant, je suis en train de parler, de nous parler à nous, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux avoir tes PhD. Tu peux avoir l'onction de Dieu, ou bien comment tu peux appeler ça. Alléluia. Amen. Mais il faut que l'Esprit de Dieu t'enseigne la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu as appris sur les bancs, quel que soit ce que tu as appris en théologie. Alléluia. Amen. Théologie ne délivre pas. Théologie ne peut pas chasser des démons. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est dans le Saint-Esprit. Et puis c'est pareil, hein, que ce soit des docteurs, que ce soit des musiciens, que ce soit un chrétien simple, un nouveau converti. Alléluia. Il faut que l'Esprit de Dieu, hein, soit ton outil premier. Alléluia. Amen. Et parce que pourquoi? C'est parce que c'est dans le Saint-Esprit que repose la sagesse, que repose le courage, que repose la motivation, que repose l'interprétation. Parler en langue là, ce n'est pas suffisant pour dire que le Saint-Esprit est manifeste en toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue, mais qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et qui font avancer l'œuvre de Dieu, comme avant même celui qui rentre dans ses ribaka, charabarabara. Ça ne sauve pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est à l'Esprit de Dieu que repose le pouvoir et l'autorité. Sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut même pas faire ce que Dieu a prévu que nous fassions sans le Saint-Esprit. Et puis, c'est à cause de ça l'Esprit de Dieu est venu. Amen. Amen. Il est venu là. Quand Jésus est parti là, les disciples pouvaient commencer le travail immédiatement. C'est pourquoi depuis nous parlons de croisade là, est-ce qu'on a déjà commencé? Non. Hein? C'est le dernier virage. Après ça là, première croisade en juillet, deuxième croisade en septembre, troisième croisade en novembre. Alléluia. Amen. Trois grandes villes. Alléluia. Amen. Donc soyons prêts. C'est pourquoi nous parlons de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Si on regarde notre nombre là, les gens vont dire, mais ceux-là, ils pensent qu'ils peuvent faire quoi? C'est comme ça les gens nous ont dévié. Ceux-là, ils pensent qu'ils peuvent s'occuper des funérailles de Papa Oulou. Cet esprit a travaillé ou bien n'a pas travaillé? Hein? Nous sommes là, ou bien nous ne sommes pas là. Les gens se sont arrêtés devant la porte pour dire on va voir où l'église va arriver. Leur père spirituel même là, il est parti au ciel, on va voir où il va arriver. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils sont dans la défaite totale, dans le nom puissant de Jésus. C'est là même que l'œuvre de Dieu va avancer de plus belle et plus que jamais. Parce que les âmes vont les aider. Alléluia. 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 Si tu sens l'Esprit de Dieu, mets-toi sur tes pieds. Alléluia. Ma conclusion, la prière. Alléluia. C'est dans la prière que tu peux sentir l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Alléluia. Une totale dépendance au Saint-Esprit nous envoie et transfère toutes nos directions. C'est-à-dire que transfère toutes nos requêtes directement vers Dieu. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un trio redoutable. Alléluia. J'ai dit c'est un trio redoutable. Amen. Il n'y a pas l'homme pour ce trio-là. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous devons vivre tous les jours. Écoutez-moi. Comment marcher? Je répète le thème. Comment marcher par le Saint-Esprit? Ma conclusion est qu'il faut vivre tous les jours. Et à chaque moment, en dépendance totale de cet esprit-là. Alléluia. En étant sensible à la voix de Dieu et en étant obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est la conclusion. Alléluia. Tu vas te mettre debout. La série, c'est le Saint-Esprit. La première partie aujourd'hui, c'est comment marcher avec
l'Esprit de Dieu. Excusez-moi, comment marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Comment marcher par l'Esprit de Dieu? Mon frère, le Saint-Esprit lui-même, là, il a donné ce qu'il pouvait donner comme enseignement à travers moi. Mais à la fin de la journée, c'est ta marche personnelle avec cet esprit-là. C'est ça qui va déterminer comment est-ce que tu vas vivre ta vie chrétienne de manière quoi? De manière réussie. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses bénéficier de la plénitude de toutes tes bénédictions. Amen. Alléluia. Donc on ne doit faire aucun programme sans le Saint-Esprit. Tu ne dois faire aucune programmation de la journée sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut dévancer l'aurore pour confier ta journée à l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que cette journée-là, tu ne sais pas ce que Satan et ses agents ont planifié contre toi. Que ce soit au travail, que ce soit contre tes enfants, que ce soit contre ton église. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de ça, en fonction du vide que tu fais dans ton verre, en fonction du vide que tu as dans le verre, c'est en fonction de ça que le Saint-Esprit remplit. Alléluia. Si tu as un verre vide tout à l'heure, il y a l'air dedans. Hein? Au fur et à mesure que tu mets l'eau, l'air diminue. Alléluia. C'est-à-dire au fur et à mesure que tu fais la place au Saint-Esprit, la chair doit diminuer. La chair doit être crucifiée en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier. Amen. Il n'y a pas sujet. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu te guide de ce que tu vas lui dire et de ce que tu veux qu'il fasse à travers toi. Et de mon foi et prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Fais comme tu veux, Saint-Esprit de Dieu. Tout ce que tu nous as enseigné ce soir, Esprit de Dieu, que cela soit manifeste dans notre vie, éternel Dieu de moi. Donne-nous, apprends-nous, nous ne savons pas marcher. Nous ne savons même pas où nous allons. Saint-Esprit de Dieu, viens, tiens-nous par la main. Enseigne-nous. Permets-nous d'entendre et de discerner la voix de Dieu. Donne-nous d'être ancrés dans ta parole. Donne-nous de résister au péché. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, ces trois croisades ne peuvent pas avoir lieu. Si tu n'es pas avec nous, Seigneur, ce n'est pas la peine que nous fassions ces croisades. Parce que c'est toi qui équipe. C'est toi qui prévois. C'est toi qui ouvre. C'est toi qui donne l'autorité. C'est toi qui donne le pouvoir. C'est toi qui convainc du péché pour que les âmes viennent à toi. C'est toi qui donne le salut. C'est toi, cet Esprit de Dieu, qui nous permet de manifester les dons qui sont cachés en nous. C'est pas nous seuls. Nous ne pouvons rien faire. C'est avec toi. C'est par toi, cet Esprit de Dieu, que nous pouvons aller et faire toutes les nations des disciples. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Trinité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, fais comme tu veux dans ce ministère. C'est toi qui es au devant de tout. C'est toi qui es à notre avant. C'est toi qui es à notre arrière. C'est toi qui es au-dessus de nous. C'est toi qui es à notre gauche. C'est toi qui es à notre droite. Et c'est toi qui demeures en nous. Oh Esprit du Dieu vivant, donne-nous de crucifier la chair. Donne-nous de crucifier la mondanité en nous et dans chaque aspect de notre vie. Donne-nous de demeurer dans la sanctification. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Afin que toi qui vis en nous, Jésus-Christ de Nazareth, que nous transportons ton parfum, que ton Esprit Saint nous permette d'arracher les âmes à l'ennemi, pour que tes âmes viennent à la vraie bergerie qui est la tienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons encore pour le Saint-Esprit.
touché personnellement. J'ai examiné ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. Vous m'entendez pas? Ça va? Sonne le micro. Je m'excuse. Je dis encore merci à maman pour la parole d'aujourd'hui. Amen. Vraiment, comme je vous ai dit personnellement, ça m'a touché. J'ai besoin du Saint-Esprit. Yes. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans ma vie. Je dis merci à maman pour cette parole et merci au Saint-Esprit qui continue à agir dans nos vies et nous transformer pour la gloire de notre Dieu. Nous allons passer maintenant à l'offrande. La chorale, s'il vous plaît.
Chacun va dire un mot à Dieu pour son offrande de ce matin. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous te bénissons Seigneur pour la prédication que nous venons d'écouter. Nous te disons merci parce que Seigneur tu nous as encore enseigné Seigneur sur ton esprit. Maintenant Seigneur par obéissance nous avons apporté Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Nous te prions Seigneur de les aimer Seigneur. De les accepter Seigneur comme un parfum Seigneur de bonne odeur au devant de toi. Nous prions, oh Dieu, que tu menaces le dévoreur, Seigneur, sur nos finances, afin que, Seigneur, nous puissions avoir de quoi, Seigneur, donner davantage pour l'évolution de ton œuvre la prochaine fois. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons appeler Papa Kodjo. Papa Kodjo. Ok. Quand Papa Kodjo n'est pas là, on va appeler Maman Caroline. Maman Caro. Ah, ok, il est là. Papa Kodjo peut faire la prière. Je m'excuse. Il y a des nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui. On va t'inviter aujourd'hui. On n'a pas d'invité aujourd'hui, gloire à Dieu. Je vais donner le micro à Papa Alain pour les annonces. Alléluia. Oui, je voudrais encore bénir le Seigneur pour ce que nous avons écouté, la prédication de ce matin, qui portait sur le Saint-Esprit. Ma prière, c'est que nous tous, nous puissions pouvoir marcher par l'Esprit de Dieu. Nous avons quelques annonces de ce matin. C'est juste pour déjà nous rappeler notre veillée qui aura lieu le dernier vendredi de ce mois. Donc, commençons déjà à inviter les uns et les autres pour qu'ils viennent aussi bénéficier des grâces que nous recevons ici. Donc, commençons déjà à inviter. Le flyer va sortir dans bientôt. Nous voulons également rappeler le programme de l'Église. C'est-à-dire les mercredis, nous avons les veillées de prière en ligne. Et études bibliques. Les études bibliques également. Donc c'est le lieu également d'inviter. C'est le lieu également d'inviter tout le monde pour qu'ils viennent aussi suivre les études bibliques avec nous en ligne. Amen. N'oublions pas chaque fois que nous venons le dimanche d'inviter quelqu'un. Il y a quelqu'un à côté de toi, il y a ton collègue, tu peux parler. Si tu ne peux pas parler de Dieu à ton collègue, tu peux l'inviter au moins pour qu'il vienne adorer le Seigneur avec nous. Parce que Jésus peut sauver plusieurs personnes. Et si tu ouvres ta bouche, il faut quand même oser en ouvrant la bouche pour inviter. Tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit va faire. C'est le Saint-Esprit qui fait, ce n'est pas nous qui le faisons. Donc, comme nous avons reçu l'enseignement sur le Saint-Esprit, véritablement, commençons déjà à mettre en pratique en invitant les gens qu'ils viennent partager le culte avec nous. Amen. Maman. Je crois que c'est tout pour les annonces de ce matin. Je vais passer la parole à maman qui va nous recommander à la grâce du Seigneur pour la prière finale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je voulais dire merci à Dieu pour notre fille, la cote du pasteur Alain qui est au milieu de nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh, wow. Que Dieu te bénisse. Amen. Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ta présence. Et je ne suis pas étonné, ça nous fait vraiment du bien. On salue les enfants aussi. Amen. Tu es toujours la bienvenue au milieu de nous. Elle travaille beaucoup. La dernière fois, elle a donné son témoignage. Maintenant, elle est AN. Et le Seigneur l'a béni avec un travail. On va se mettre debout pour prier. Les responsables, je pense que mon papa a dit ça. On a juste 5 minutes avec moi à la fin pour que nous puissions
je puisse vous donner certaines informations. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est pas de nous pour prier. Continuons de prier pour nos frères et sœurs que vous ne voyez pas au milieu de nous. Il peut y avoir de bonnes raisons, mais on vient sûr que le péché n'est pas en train de prendre de l'avance. Alléluia. C'est que la vérité, on doit se surveiller les uns les autres. Et nous envoie et prions pour la fin de ce culte au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu as dit une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes venus ici pour mettre ton commandement en pratique, éternel Dieu mon roi, qui est Père, d'honorer le sabbat, l'éternel. Mettre le dimanche à part et venir dans ta maison. Père Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole que tu as fait sortir, éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous a fait du bien, et tu as dit que ta parole est une épée à double tranchant. Aide-nous à la mettre en pratique, éternel Dieu mon roi. Nous dépendons de toi. Tu as dit que tu es parti auprès du Père pour intercéder pour nous, et tu enverras le Saint-Esprit Saint pour changer nos vies. Et nous avons plus que besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur, qui soit manifeste autour de nous, éternel Dieu mon roi, afin que cet esprit-là rende témoignage de Christ. Utilise notre bouche pour rendre témoignage. Utilise notre bouche pour évangéliser. Utilise nos dons et talents que tu as mis en nous, l'éternel Dieu mon roi, pour que les gens viennent à toi, éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que nous allons nous séparer, papa, je prie que toute puissance de l'ennemi qui chercherait à endeuiller cette semaine, qui chercherait à endeuiller ce mois, qui chercherait à endeuiller cette année, soit invalidée dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est requête de chacun de tes enfants soit exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du cœur, la paix d'esprit soit leur partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu, que tu nous apprennes à marcher, oui, par toi, en toi et avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Esprit du Dieu vivant, fais comme tu veux dans chaque aspect de nos vies. Aide-nous à dominer le péché. Aide-nous à vivre dans la sanctification. Et Père, continue de nous équiper. Que ton onction, ta puissance soit manifeste dans chacune de nos activités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis tout esprit d'accident, tout esprit d'incident. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de mort. Loin de nous, du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, tous ceux qui sont connectés en ligne, qui reçoivent la grâce de Dieu. Et que la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est omniprésent, soit partout à la fois. Que ce soit dans les différents continents, dans les différents pays, nos frères qui sont connectés en ligne, que la plénitude du Saint-Esprit soit votre partage et remplisse vos maisons et chacune de nos activités au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.